Pranam, Namaste, hello, bonjour, bonsoir. Welcome in our today's video. Bienvenue à vous tous dans ce vidéo d'aujourd'hui. In the Advent Calendar 2020, dans ce calendrier de l'Avent 2020. Je vous accueille chaleureusement en ce 10e jour de notre calendrier de l'Avent. I welcome you wholeheartedly on this 10th day of our Advent Calendar 2020. Myself, Hindu priest and therapist Pandita Varuna Lakshmi from Paris, France. Je suis prêtre hindou et thérapeute Pandita Varuna Lakshmi de Paris en France. I salute your soul, the representation of the divine in you. Je salue votre âme, qui est la représentation du divin qui est en vous. Welcome to all of you. Bienvenue à vous tous. Donc, mon vidéo est en anglais et en français et j'ai fait d'autres vidéos qui sont en hindi, donc vous pouvez le regarder. So my video is in English and French, and there's another video which is in Hindi, so you can watch it for those who do not understand English and French. And as you know that I'm born in Mauritius, and in Mauritius my ancestors were from India, especially from North India. So if I'm a Hindu priest, it's especially for the rituals like from North India, because when you come to South India, there are certain modification, or in the West there are certain modification. So I'm from North India, so it may vary that if you are in contact with different parts of India, different types of priests, they have a little bit of modification while doing their rituals, but the essence of the Hindu Sanatan Dharma culture remains the same. So born in Mauritius, my mother tongue is Bhojpuri, which is a Hindi language derived from Indian languages, that is Sanskritam and Hindi, and also I speak also Creole, Mauritian Creole. So English and French, Hindi, these are not my mother tongue, and I'm making this video in these languages. So I would humbly ask you to kindly forgive me if I make mistakes in pronouncing words or expressing, choosing the right words for expressing my views. So kindly forgive me for that. Je vous accueille chaleureusement. Donc, comme vous le savez, je suis née à l'île Maurice. Donc, née à l'île Maurice, mes ancêtres, ils étaient de nord de l'Inde, spécialement de UP et de Bihar. Donc, évidemment, la façon dont je fais des prières ou un petit peu les rituels, il peut être un petit peu légèrement différent par rapport aux d'autres prêtres qui sont du sud de l'Inde ou dans l'ouest de l'Inde. Mais l'essence de la prière, les rituels de la culture hindoue, Sanatan Dharma, reste le même. Donc, puisque mes ancêtres, ils étaient de nord de l'Inde, donc je suis prêtre hindou et thérapeute, et spécialement la façon dont moi je fais des prières ou des rituels ou des astuces que je donne, c'est basé sur les connaissances de mes ancêtres. Et aussi, surtout, puisque je suis née à l'île Maurice, donc ma langue maternelle est le Bhojpuri, qui est une langue indienne aussi, qui ressemble beaucoup à la langue hindi de l'Inde, et aussi qui est dérivée de sanskritam. Donc l'anglais, le français et le hindi ne sont pas mes langues maternelles. Alors c'est évident que quand je m'exprime dans mes vidéos ou au quotidien, donc j'arrive pas à trouver les mots spécifiques parce que dans ma tête, je pense en Bhojpuri, en créole mauricien, puisque je suis indo-mauricienne. Donc je vous demande humblement de m'excuser pour ma prononciation ou si je n'arrive pas à trouver les mots spécifiques. Donc veuillez m'excuser pour cela. So this Advent Calendar 2020, I'm making it specially to share a sweetness with all of you on my part as a sweet message based on different types of yoga, on wellness and also on Hindu culture. Donc je fais ce calendrier de l'Avent 2020 pour essayer de passer un message de bienveillance sucré à ma façon, et c'est surtout pour vous partager un petit peu plus mes connaissances par rapport aux différents types de yoga, de bien-être et la culture hindoue. Et pourquoi cette année j'ai décidé de le faire? Parce que cette année, à 40 ans, je suis devenue maman. Et donc 2020, 20 et 20,
Je fête mes 40 ans cette année et je célèbre aussi 20 ans de carrière en tant que thérapeute, aussi en tant que prêtre et 23 ans en tant que prof de langue. Donc une belle carrière de prêtre et de thérapeute. Donc je salue tous les prêtres qui sont avec moi en ce moment et tout un chacun. Je vous accueille dans ce vidéo. So, especially this Advent calendar 2020, I'm making it especially also to celebrate my 40th birthday this year, which was in May, because this 2020 marks a very special number in my life, and 20 plus 20, it's 40, so I celebrated, I'm 40 years old this year, and 20 years as experience as a therapist, as well as a Hindu priest, and 23 years as a Hindi teacher. And also I had a wonderful career as a radio TV presenter and so on. Donc, je salue tout un chacun. So I salute all of you, especially all the priests watching me right now, and each and every one. So every day in my video, it's a special topic. So I would humbly ask you to share the video and to leave a comment. That I'll be very happy, and because after the live video I'll post it directly on my YouTube channel Kalyanamastu, then you can watch it again. And alongside, if you need any puja items about Hindu culture, any traditional items about the Hindu culture, you need counseling and guidance, you are in a difficult situation, in a health problems, so you need a wellness guidance, so you want to learn about mantra, you want to learn about Hindi languages, so you can contact me on my Facebook page or via a personal message for consultation or classes, which are all free. And especially because we as a priest, normally all our prayers and consultations are free, but we take a dakshina, an offering, that a money offering that you give, because it's important when you're doing something, learning something with someone, so you give an offering. So you give me an offering of how much you can. So definitely all the consultation and classes are all free. So, donc vous pouvez aussi me contacter si vous avez des questions, vous avez des soucis, vous voulez que je fasse une prière pour vous, vous voulez apprendre des mantras, vous voulez apprendre des chansons spirituelles hindoues, vous avez besoin des items, des articles indiens ou traditionnels indiens ou religieux hindous, vous pouvez me contacter pour l'acheter avec moi. Et pour les consultations ou pour les conseils, donc toutes mes consultations sont gratuites, mes cours sont gratuits. Et nous, les prêtres hindous, à la base, on ne met pas un tarif. Donc, tout simplement, on prend un dakshina. Donc, vous pouvez voir en vidéo qu'est-ce que ça veut dire dakshina. Donc, en termes d'offrande, et offrande en espèces, vous donnez ce que bon vous semble, ce que vous pouvez. Donc, toutes mes consultations et cours sont gratuits. Et je vous demande humblement de partager la vidéo après. Vous pouvez aussi le voir ensuite, après le live. Je vais le poster sur ma page YouTube. Kalyanamastu. So today I'm going to talk about briefly the real story about yoga. Donc aujourd'hui je veux vous parler un petit peu la vraie histoire par rapport à yoga. Many of you may already know, il y a beaucoup d'entre vous qui le savent déjà. Donc si vous êtes en train de célébrer quelque chose aujourd'hui, je vous envoie beaucoup d'amour et de bénédictions. If you're celebrating something today, so loads of goodness and loads of blessings. But unfortunately, if you are missing someone, if you're in a difficult situation, or if you have lost a family member, so loads of courage and loads of blessings to all of you. Et si malheureusement vous êtes dans un moment difficile où vous avez perdu un être cher, quelqu'un est décédé dans la famille, ou vous avez des problèmes familiaux difficiles, vous avez des problèmes de travail, donc je pense très fort à vous, je vous envoie beaucoup de courage et beaucoup de bénédictions de ma part. Well, starting the topic of yoga today, I would like to salute all the yoga practitioners around the world. En commençant ce sujet d'aujourd'hui, je voudrais saluer toutes les personnes qui pratiquent
ou qui enseignent le yoga. So, my pranam namaste to all yogis. Donc, pranam et namaste à tous les yogis ou yoginis qui m'écoutent en ce moment. As we all know that yoga is an ancient Hindu system of keeping the body and the mind healthy. But above all, it is the union of the body and the soul. And it is about experiencing happiness and stability of the body. And we experience that by the yogasana. Donc, comme vous le savez déjà, que le yoga, c'est un système, un mode de vie très ancien qui est de la culture hindoue, Sanatana Dharma. C'est surtout pour garder un équilibre dans le corps et l'esprit, pour être en bonne santé. Mais à la base, c'est l'union du corps avec l'âme, avoir cette stabilité. Et en pratiquant les différentes postures de yoga, les yogasanas, on expérience beaucoup de stabilité dans le corps et une paix intérieure. The origins of yoga in India, also known as Vedic Yoga, finds its origin in our 4 religious texts. We have innumerable religious texts, but the main are the 4, and they are known as the Chaturved, which are the Rigved, Yajurved, Samved and Atharvaved. Donc l'origine de yoga est de la culture indienne, donc l'origine de yoga est en Inde, et on l'appelait le Vedic Yoga. Même aujourd'hui, on appelle le Vedic Sanatana Dharma Yoga. Et il trouve ses origines dans les 4 textes sacrés primordiaux. En fait, dans la culture hindoue, dans la culture indienne, Sanatana Dharma, on a d'innombrables textes sacrés. Mais aujourd'hui, à la base, tous ces textes sont dérivés de ces 4 textes sacrés qu'on appelle les Chaturved. Le Rigved, Yajurved, Samved et Atharvaved. So, thus, the Vedic yoga is considered to be the root of yoga. Donc, c'est pour cela que le Vedic yoga est considéré comme les racines de yoga qu'on pratique aujourd'hui. In Sanskrit language, the yoga guru were known as Siddha Muni. In Vedic times, yoga vidya, that is the knowledge, was transferred from old generation to the new generation under the Guru Shishya Parampara, that is the Guru-student tradition. Donc, dans la langue sanskrite, quand on parle d'un prof de yoga, ce n'est pas juste un prof de yoga qu'on va clarifier comme un prof de yoga qui est connu aujourd'hui en Amérique ou en Europe. Pour nous, les profs de yoga, on les appelait des yoga gurus, qui vous emmènent vers l'éveil spirituel, qui ne vous fait pas pratiquer le yoga dans une salle de sport, tout simplement, après vous payez un abonnement et c'est fini. Non, les profs de yoga, on les appelait à la base des Siddha Muni. Et on les appelle toujours. En Inde, il y a beaucoup de gens qui pratiquent les yogas, différents types de yoga, comme moi. Il y a beaucoup qui le pratiquent encore. Et je sais qu'en Europe aussi, il y a beaucoup qui le pratiquent vraiment bien. Donc, on les appelait des Siddha Muni. Et à l'époque védique, dans le védique à cette époque-là, la connaissance de yoga, le yoga vidya, était partagée, transférée de génération en génération. Ça s'appelait un guru shishya parampara. Parampara, donc une tradition. Et ensuite, c'était transmis comme ça. So after Vedic yoga came the era of Upanishad, other Hindu religious texts. And in all the Chaturveda, the 4 Veda, the relationship between the Brahma, that is the conclusive truth, the ultimate truth, and the Atma, that is the soul, are explained in detail. Donc après le Vedic Yuga, après cette ère védique, on a eu l'ère des Upanishads. D'autres textes sacrés ont émergé, dérivés, inspirés de ces Védas, et qui sont d'autres textes sacrés de l'hindouisme, parce qu'on n'a pas qu'un seul,
Mais à la base, les 4 Vedas qu'on avait, les 4 textes primordiaux qu'on avait, qu'on appelait Chaturved, les 4 Vedas, ils expliquent la relation entre Dieu en fait, Brahma qu'on appelle, qui est la vérité, qui est l'ultime vérité. Et aussi cette connexion avec le Atma, avec l'âme. Tout ça est vraiment expliqué en détail. Thus, it can be said that yoga propagated also with the Upanishad. Donc, on peut dire que c'est à ce moment-là que yoga a été propagé à travers avec les Upanishads. And we have another sacred book that is called the Bhagavad Gita. And as you know that since some month I'm doing the Bhagavad Gita satsang. So Bhagavad Gita is the collection of teachings by Bhagwan Lord Krishna. Lord Krishna, who is the incarnation of Vishnu. And these teachings are during the Kurukshetra battle in India. Donc, le yoga, le Vedic yoga, a été aussi propagé avec les Upanishads, et aussi on a parlé du yoga dans un d'autres textes sacrés qu'on a, qui est très connu aujourd'hui en Europe aussi, donc ça s'appelle le Bhagavad Gita. Les Bhagavad Gita sont un récit de paroles entre le Dieu Krishna, qui est l'incarnation de Vishnu, avec son ami en forme de disciple Arjuna. Et ça a été dit, il parle de différents types de yoga dans ce texte, vous pouvez le lire, avant la bataille de Kurukshetra, qui a été lieu en Inde il y a très longtemps. And later on, Gautam Buddha, donc Bouddha, also preached the importance of yoga, because Gautam Buddha was also a Hindu, no? So Gautam Buddha also preached the Indian culture. He preached that to the Chinese people who already knew, especially about, they were already connected to the nature. So the Indian culture was much more easily accepted. So Gautam Buddha preached the Indian culture to the Chinese monks, and now Buddhists also follow Buddha as their guru. Donc, ensuite, après, avec le temps, Gautam Buddha, qui était aussi de la foi hindoue, qui était hindou à la base, donc il a aussi propagé le yoga un peu partout, et spécialement en Asie, avec les Chinois, les Japonais, tout ça, parce que les Chinois, surtout les Japonais, avaient déjà une philosophie de vie qui était en accord avec la vénération des éléments, avec le respect de vénération des éléments de la nature. Donc la culture hindoue a été vraiment très bien acceptée et propagée dans le Japon et la Chine et au Mongol, un peu ailleurs, par les adeptes, les disciples de Gautam Buddha, de Bouddha. Et c'est ainsi qu'est né les adeptes de Bouddha qui ont propagé leur philosophie bouddhiste. So today we all yogis have great respect for Guru Patanjali, who wrote Patanjali Yoga Sutra. Donc aujourd'hui, tout le monde qui pratique le yoga, parce que c'est dérivé de la culture hindoue Sanatana Dharma, ils ont beaucoup de respect pour le Guru Patanjali, parce que c'est lui qui a mis dans un texte, s'appelle le Yoga Sutra. Il a fait des postures et des façons comment utiliser, comment pratiquer pour être bien dans son corps et en accord avec son corps et son esprit. So, Guru Patanjali wrote the Yoga Sutra to help us be in tune with our body and mind. And in the Yoga Sutra, it contains all the section of yoga coming into existence, which are known as Ashtang Yoga, that is the 8 limbs of yoga. Et dans le Yoga Sutra, vous allez aussi voir, il y a différents parties de yoga qu'on appelle le Ashtang Yoga. Ashta, donc 8 parties de yoga, 8 façons de faire le yoga, alors que ce n'est pas que l'exercice, donc c'est une philosophie de vie quand vous pratiquez le yoga. Et malheureusement aujourd'hui en Europe, beaucoup de personnes inspirées par le style américain
qui est dommage, hein, ce qui est malheureux malheureusement, pratiquent uniquement le yoga comme un exercice. Donc ils vont aller avec leur vêtement de gym, pratiquer le yoga et après, bon, on rentre à la maison et c'est fini. Mais il y a beaucoup de personnes qui le pratiquent bien aussi. Donc, je ne suis pas là pour juger, pour dire qu'il y a beaucoup qui ne pratiquent pas bien. Non, je dis juste qu'il y a beaucoup qui le pratiquent bien parce qu'ils ont des connaissances approfondies. Et malheureusement, il y en a d'autres qui ne l'ont pas parce que le prof lui-même, il n'a pas. Donc, comment il va partager ses connaissances avec les autres? Donc, malheureusement, il le pratique ainsi. Donc, il faut approfondir son connaissance. So, unfortunately today, with the Americanization, people are practicing yoga, Hatha yoga, as a sport mostly. But many yoga teachers, they are practicing the way it should be practiced, not only other sport. So, but unfortunately, many don't know. They are just taking a yoga class for some hours, 600 hours and like that, and they are becoming teachers and practicing yoga. So they are knowing just a little and they are propagating it. So the people who are learning with them, they are learning just a very little brief, I can say, it dropped in the ocean, unfortunately. So I would kindly ask you all to make your research and to keep on learning. Donc, during this period, yoga, I mean the period of Patanjali and all, so during this period, yoga took an interesting turn by cultivating the hidden capacity in the body. And with time was formed Hatha Yoga, which is the present world known yoga. So there were so many kinds of practices. Donc dans le yoga, après le temps védique, il y a eu différentes façons de pratiquer le yoga. Les Siddha Munis l'ont vraiment bien pratiqué. Ils ont trouvé beaucoup d'autres capacités du corps et avec l'éveil spirituel. Donc, et avec ça, ils ont trouvé beaucoup de capacités qui étaient cachées dans le corps qu'on puisse pratiquer. Et c'est le Hatha Yoga qui est connu aujourd'hui dans le monde entier. And we are really grateful to Swami Vivekananda who propagated yoga in the world, especially in America in 1893. Donc, c'est un grand remerciement aussi à Swami Vivekananda, qui n'est plus aujourd'hui, mais c'est lui qui a propagé le yoga un peu dans le monde pour que d'autres personnes puissent apprendre. Surtout en Amérique, il était en 1993. En 1893. And thanks to the present Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, that we yoga practitioners are proud to celebrate International Yoga Day since 21st June 2014. Et un grand remerciement au Premier ministre de l'Inde, le Shri Narendra Modi actuel. C'est grâce à lui aussi que nous, en tant que prof de yoga, en tant que gourou de yoga, on est reconnu puisqu'on est en train de célébrer la Journée internationale du yoga. On a commencé 21 juin depuis 2014. As part of Indian culture, we all know that keeping our culture and heritage alive till now has been a very, very difficult path. Because in the past, in India, we had Mughal invasions, the Arabs invasions, and later on we had British colonization in India. So many people were directly and indirectly obliged to convert to other religions. Malheureusement, dans le passé, on a eu l'invasion des Arabes en Inde qui ont resté environ 1000 ans, qui ont détruit beaucoup de choses, beaucoup de connaissances, qui ont brûlé beaucoup de l'université où il y a des personnes qui venaient apprendre du monde entier. Et après, on a eu la colonisation des Anglais. Donc, beaucoup de personnes, malheureusement, ils ont directement ou indirectement souffert. Ils ont perdu beaucoup de connaissances et ils étaient obligés, malheureusement, de se convertir d'accepter d'autres religions par force. So, especially I would ask you all to kindly research about the Indian culture, about the Hindi language, Sanskrit language. Je vous demande humblement de faire un peu de recherche, de lire un petit peu.
Et c'est comme ça que vous allez savoir un peu plus sur la culture indienne. So, the Hindu culture is not a religion, it's a spiritual philosophy of life. Donc la culture hindoue n'est pas une religion, c'est une philosophie indienne. À la base, on nous appelle hindous parce qu'on est reconnu comme les peuples de la vallée Sindhu. Et c'est comme ça qu'on a été envahi et tout cela, et par des gens. Et quand on disait des peuples de Sindhu, de ce vallée, on savait que ces peuples étaient en quête d'éveil spirituel, de l'évolution spirituelle, de moksha, de libération. So that's how we were being addressed by people who invaded the Indus Valley civilization, or who were talking about us. They were talking about the people of the Indian culture. They were addressing us because of the Sindhu Valley, and because we were the people who were always in the quest of spiritual upliftment, about liberation, about in search of moksha. Today, yoga is being taught in two modern way around the world, unfortunately. Some are misleading people by inventing names like beer yoga, and recently I watched a workshop in France, wine and yoga, and unfortunately the people are ignorant, and so they don't know. So that's why I'm sharing this video, because people don't know, and when you don't know about a culture, then definitely you will try to mix it up with so many things, right? So c'est pour ça que je fais ces vidéos, parce qu'aujourd'hui malheureusement en Europe ou dans le monde entier, on est en train de inventer beaucoup de choses avec le yoga. Par exemple, il y en a qui sont en train de faire le beer yoga avec la bière, qui sont en train de faire le yoga avec le vin. Il y en a qui sont en train de faire de festivals de yoga avec de la viande, avec du bœuf, alors que le bœuf et la vache est un animal sacré dans l'hindouisme. Pareil, comme les musulmans, ils ne mangent pas de porc. Pour les hindous, en fait, à la base, on est végétarien. Pour nous, la vache est considérée sacrée. Et je sais que la culture française est telle que le vin et la viande, ça marche ensemble. Et c'est pour cela, il y a beaucoup qui pensent que quand ils font des festivals de yoga, donc ils mélangent des steaks, du vin, de la bière et du yoga et des mantras. Et j'étais il y a quelques temps, dans quelques années, à un festival à Avignon. J'étais un peu choquée, mais ça arrive parce que il y a des gens qui sont ignorants, malheureusement. Et c'est pour cela que je fais cette vidéo, pour partager un peu plus de connaissances avec vous. Que le yoga, c'est pareil comme vous êtes en train de dire karaté, vous êtes en train de pratiquer le karaté, vous êtes en train de pratiquer l'aïkido ou des trucs comme ça, vous allez mélanger ça avec du vin. Peu importe quel sport vous êtes en train de pratiquer, donc ça marche pas avec de l'alcool. C'est normal. C'est pour cela on dit que quand une femme elle est enceinte, elle ne prend pas d'alcool. Après, bon, c'est culturel, on le prend. Mais quand vous faites le yoga, quand vous pratiquez le hatha yoga ou d'autres types de yoga, ou vous faites des ateliers, ne le mélangez pas avec du café par exemple, parce que c'est considéré un intoxicant, donc le café on le prend pour être éveillé, alors ça va nous rendre un peu ça va nous taper sur les nerfs comme on dit, donc on va être en éveil constant, donc ça marche pas avec le yoga. Il y en a qui le font aussi, yoga et du chocolat, donc parce qu'ils ne savent pas, donc ça peut arriver. Donc c'est pour cela que je partage des petites vidéos pour vous partager un peu plus de mes connaissances, parce que je sais en Europe, parce que mon mari est français, est européen, donc lui il le sait pas non plus, c'est pour ça que je le partage, et j'estime que vous êtes mes amis, et c'est pour cela que je le partage avec vous. So unfortunately many people don't know around the world that yoga doesn't go together with wine, with beer, or with non-vegetarian foods, or with alcoholic drinks, or with a smoke. And when you're doing a yoga festival, so it's not good. It's good to respect, because for example the Muslim people, if they are doing something, you will go and say that you are eating pork, so they won't accept, because it's not something connected to the tradition and culture, right? And so Indian culture, we respect a lot the cow, the beef,
we pray that. So when you're doing a yoga workshop, or yoga festival, like recently, it was a few years, I went to a yoga festival in Avignon, and there they were doing yoga and mantra. Mantra are considered the language of the priest. So they were doing yoga and mantra, and on the other side, they were selling beef, they were selling beer, some people were smoking. So unfortunately, they didn't know. That's why they are mixing it up, because Indian culture is new to Europe. I know it because my husband is French, so he's new to the culture. You don't know. And I know that Indian culture, French culture, European culture, especially French culture, is about a wine, is about taking the steak, the red meat. So it's the tradition of the European culture, right? So people may think that mixing wine and yoga, that would get along. Unfortunately, it doesn't go together, because wine is alcohol, and alcohol and yoga, which is something very spiritual and religious concerning Indian culture, doesn't go together. Because recently I saw someone doing wine and yoga. Someone was doing coffee and yoga. Coffee is intoxicating. Chocolate also is invigorating. So all these things, they do not go together with yoga. You can serve a tea, right? A detox tea that goes well with yoga. So unfortunately, people don't know. That's why I'm making this small video to share a little bit our Hindu Sanatan Dharma culture, because I know people in Europe, there are so many things they don't know, and we are so different in our culture, right? And since you are my friends, so that's why I'm trying to share that with you. Donc c'est pour cela je fais des petites vidéos pour partager un petit peu plus de connaissances avec tout un chacun. So that's why I'm making this video, because I know, because of ignorance, we do so many things that are connected with yoga, we don't know, and we mix it up, right? Donc malheureusement, par rapport à l'ignorance, parce que, ou l'apprendre, hein, on ne sait pas où demander. Si dans notre culture, c'est dans la culture française, c'est de prendre le vin, et parce qu'on le prend aussi à l'église, donc on va penser, le vin et le yoga, ça va aller ensemble. Alors que dans l'hindouisme, l'alcool est considéré dans un vraiment bas catégorie pour des gens qui ne sont pas, les yogis ne prennent pas du vin. Alors il y a beaucoup de choses, des petits trucs comme ça, qu'il y a beaucoup de choses, des gens ils sont en train de faire des ateliers de yoga, donc ils vont mélanger cela parce que malheureusement ils ne le savent pas. C'est pour cela que je fais des petites vidéos pour partager un peu mes connaissances. And all actions of the body are operated in the brain where we are practicing yoga. So yoga is essential for the physical, mental, intellectual and spiritual upliftment. Donc tout ce qu'on fait quand on pratique le yoga, tout est connecté en fait avec le physique, le mental, l'intellect et le développement spirituel. Donc ça ramène une flexibilité dans le corps. Si vous pratiquez le yoga, vous le savez déjà, it brings a flexibility. But above all, it enhances the immune system. Mais tout d'abord, ça va vous revitaliser, ça va apporter du tonus à notre système immunitaire. So, everyone who teach yoga or who practice yoga should have a balanced lifestyle. A balanced lifestyle meaning light foods, nutritious food, positive food. We call it sattvic, vegetarian and vegan food. Donc, toutes les personnes qui pratiquent le yoga, ou surtout, je le dis ça humblement, pour les professeurs de yoga, c'est mieux d'être végétarien parce que vous êtes en train, c'est un partage d'énergie, vous êtes en train, c'est pas que un exercice en fait, malheureusement. Sinon, on peut l'appeler d'autres noms, hein, il ne faut pas l'appeler yoga. Donc, vous pouvez donner d'autres noms à cet exercice. Donc, ne l'appelez pas yoga, sinon ça s'appelle pas yoga. Donc, si vous pratiquez vraiment le yoga, c'est mieux d'être végétarien. Parce que si c'est bon pour le corps, l'esprit, il faut prendre des repas équilibrés. Vous pouvez pas dire, bon, je suis prof de yoga, je sors du salle de sport, maintenant, bon, je veux manger des trucs qui ne sont pas végétariens, qui ne sont pas sattviques, comme on dit. Ou je fumais une cigarette, ou je veux prendre de l'alcool. Donc, si vous êtes un prof de yoga, il faut que vous soyez la représentation de cette culture qui représente le yoga, qui est l'union
du corps avec l'âme. So if you're practicing yoga, I would humbly ask you to represent the Indian Hindu culture, Sanatan Dharma, because yoga is not just an exercise. It is the union of the body and the soul. So if you are a teacher, I would kindly humbly ask you to pay particular attention on what you're eating, what you're drinking, and if you're smoking, so please quit smoking. And also we should also have a positive lifestyle. Donc c'est très important d'avoir une philosophie de vie positive, donc et responsable. And spread positiveness around you, donc tout le temps essayer de partager de la positivité autour de vous. I know sometimes it's very difficult because also as a yoga guru, I know we all have our own problems, right? But we should be an example in front of people. Je sais que c'est très difficile quand on est des yoga gurus, quand on est des professeurs de yoga. Donc, je sais que c'est très difficile parce qu'on a nos soucis perso, hein, on a notre mode de vie. Mais il faut qu'on soit soudés et on essaie de garder l'espoir que ça va aller. Il faut qu'on garde la tête haute et il faut qu'on soit positif parce que sinon on ne peut pas encourager les autres. Il faut que soi-même, on soit fort à l'intérieur. And especially also, we should be conscious of the quantity of people that we are coming in contact with physically. Et si on pratique le yoga, c'est bien d'être conscient de ne pas toucher beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a une transmission d'énergie. Because there are different types of yoga. Parce qu'il y a différents types de yoga. So, especially it's about doing the right action and with a positive attitude. So, faire des bonnes actions avec une pensée positive et toujours continuer dans la bonne voie, dans le droit chemin, and always continue in the right path, on the spiritual path. And there are different types of yoga that is mainly many of you know, apart from Hatha Yoga, we have Karma Yoga, that is the yoga of action. We have Jnana Yoga, that acquiring knowledge, Bhakti Yoga, Raj Yoga, Hatha Yoga, Lay Yoga, Japa Yoga. Donc il y a beaucoup de types de yoga. Le Karma Yoga, mais malheureusement en Europe on dit karma, donc j'espère que si vous regardez la vidéo, à partir d'aujourd'hui, vous n'allez pas dire karma, parce que c'est un nom sanskrit, je vous l'apprends là, vous pouvez le dire karma, c'est la bonne prononciation. Pareil comme moi je parle la langue française, j'essaye d'apprendre l'élocution, je le pratique, je sais que je ne le fais pas parfaitement parce que ce n'est pas ma langue maternelle, mais j'essaie d'apprendre. Donc si vous, dorénavant, si vous utilisez le mot karma, essayez de le bien prononcer comme c'est prononcé karma, parce que chaque mot qui est sanskrit ou indienne, de la langue indienne, ça a une signification quand on le prononce bien. Donc il y a le Karma Yoga, le Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Raj Yoga, Hatha Yoga, Lay Yoga, et il y a le Japa Yoga, il y a innombrables types de yoga. Le Karma Yoga, c'est quoi? What is the Karma Yoga? It's about doing your day-to-day living with a complete surrender to God, considering our duty as divine. This is what I'm doing in the Bhagavad Gita Satsang. You can watch my other videos. So it's about obviously selfless work. C'est quoi le Karma Yoga à la base? Si vous pratiquez le Karma Yoga dans votre quotidien, c'est de continuer de faire ce qu'on est en train de faire, de être dévoué dans ce qu'on est en train de faire sans attendre quelque chose. Il faut rien attendre. Ensuite, il y a le Jnana Yoga. Then we have the Jnana Yoga. Jnana Yoga is about knowing ourselves, also about listening, about meditation, about looking in our surrounding and admiring things, about learning scriptures. Et on a le Jnana Yoga. Le Jnana Yoga, en bref, c'est de bien écouter des choses, de méditer dessus, de bien réfléchir à ce qu'on a écouté et d'être conscient de notre environnement. Par exemple, les chants des oiseaux. Comme un élève, être conscient comme un élève et d'apprécier toutes les choses, apprendre avec tout un chacun. Continuer à lire les textes
spirituel et sacré ou qui nous apprend des bonnes choses. On a aussi, par exemple, le Bhakti Yoga. Bhakti Yoga, c'est de se dédier complètement, comme un amoureux, à Dieu. Bhakti Yoga is about dedication towards Bhagavan, towards Lord, just like a lover. And while practicing the Bhakti Yoga, we can use all type of decorations in nature. We can praise the statues of God. Donc, quand on pratique le Bhakti Yoga, c'est une vénération des dieux dans toutes ses formes. On va décorer les statues, on va glorifier les statues de Dieu, ses photos, on va l'habiller, on va le décorer. Donc ça, c'est le Bhakti Yoga. On a aussi le Raj Yoga. Raj Yoga is about trying to control our senses in such a way that we have a royal way of living. And these are all parts of Ashtanga Yoga, Hatha Yoga. Raj Yoga pay more emphasis about being celibacy, about healthy living, about propagating goodness and in our surrounding and a positive behavior. Donc on a le Raj Yoga qui est surtout de contrôler ses sens en pratiquant le Karma Yoga dans une telle façon qu'on a une mode de vie royal. Royal qui signifie de bien pratiquer le Ashtanga Yoga, le Hatha Yoga. Et surtout le Raj Yoga, il va porter beaucoup d'attention sur un mode de vie célibataire et aussi le bien-être de soi, une mode de vie équilibrée, de propager la bonté et d'être conscient de son entourage et avoir une attitude positive. Then we have the Lay Yoga. Lay Yoga is about concentrating the inner energy to channelize the different chakra of the body so as to arouse the Kundalini Shakti. And this is how we get so many yogic powers, you know. Alongside comes Tantra Yoga, where sexuality becomes sacred, and that leads towards spiritual upliftment and towards detachment. Donc on a le Lay Yoga aussi, Lay Yoga qui veut dire de se concentrer, de concentrer son énergie intérieure, intérioriser son énergie pour canaliser ses chakras dans son corps. Et avec ça, on va avoir l'éveil de notre Kundalini, de cette énergie ultime. Et ensuite, il y a beaucoup qui vont acquérir des pouvoirs yogiques, des pouvoirs divins. Et aussi, on a à côté le Tantra Yoga, qui signifie de prendre en considération notre vie sexuelle et de utiliser notre sexualité en forme de dévotion. Ça veut dire on va intérioriser cette énergie pour notre évolution spirituelle et on va se détacher avec beaucoup de choses. On a aussi le Jap Yoga. The Jap Yoga is about concentrating on the meaning of what you're pronouncing, like you're pronouncing a mantra or chanting the name of God. But you should understand it well and it should be well pronounced, and then you will have the effect of the Jap Yoga, of the sound therapy, which would be beneficial. Donc en pratiquant le Jap Yoga qui est très bénéfique, vous pouvez le pratiquer en faisant beaucoup d'attention, en se concentrant sur les mantras, sur chaque syllabe et alphabet, et en comprenant ce que vous êtes en train de chanter, ce que vous êtes en train de réciter. Parce que si c'est des mantras, ça va faire un effet de thérapie du son, et à ce moment-là, ça va être extrêmement bénéfique à vous tous. So, yoga is indeed an integral part of the Hindu Sanatan Dharma culture. So, be part of it. Keep on searching. Keep on acquiring knowledge about yoga and embrace yoga with respect and humility to have a balance in the body, mind and soul. Donc, spécialement, yoga doit devenir une partie intégrale de notre vie quotidienne, de tout à chacun. Yoga qui est dérivé de la culture hindoue Sanatan Dharma. Donc, si vous le pratiquez, je vous demanderai de continuer d'acquérir des connaissances par rapport aux différents types de yoga et d'accueillir le yoga, le vrai sens de yoga avec beaucoup de respect et beaucoup d'humilité pour pouvoir
avoir une vie saine, équilibrée dans votre corps, dans votre esprit et dans votre âme, de l'union même du corps et de l'âme. C'est ça que signifie le yoga. So the union of the body and the soul. So it's all for today. So I catch you tomorrow around same time. Je vous remercie d'être avec moi aujourd'hui. Je vous retrouve demain, environ même heure. Do take care of yourself. Loads of love and blessing. Prenez soin de vous. Beaucoup d'amour et beaucoup de bénédictions. Pranam. Namaste. Om Shanti.